Bienvenue dans ce dernier épisode de notre série d'été sur la créativité, et en particulier la créativité en matière de RH. Alors, nous avons parlé beaucoup pendant cette série des obstacles intérieurs, de tout ce que nous nous disons à propos de nous-mêmes, de toutes les raisons que nous nous donnons pour ne pas aller explorer aux marges de notre zone de confort. Mais il y a aussi bien évidemment les obstacles extérieurs, que ce soit par exemple l'argent, que ce soit le temps, toutes ces raisons que nous nous donnons pour dire « oui, mais je ne peux pas, ça n'est pas possible, c'est trop compliqué ». En fait, bien évidemment, c'est pas « je ne peux pas », c'est « je ne veux pas ». Et il faut remplacer ces contraintes extérieures, ou plutôt il faut les voir autrement et se dire « en fait, ces contraintes extérieures, c'est aussi avec elles que je vais réussir à créer quelque chose de neuf ». Si tout était possible, si nous avions des ressources illimitées, en temps, en argent, en nombre de personnes disponibles, en fait, nous n'arriverions probablement pas à créer quelque chose de neuf. La contrainte, en fait, c'est un point d'accroche plutôt qu'un point simplement de freinage. Donc, ces contraintes extérieures sont une source de créativité. Mais il y a une des contraintes extérieures qui est plus difficile encore à voir positivement, et ce sont les autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il y en a une qui prend encore plus de place sur notre théâtre intérieur, qui est notre chef, le boss. Et une des phrases que j'entends le plus souvent en matière de blocage, en matière de frein, c'est « tu sais, c'est bien beau tout ça, mais mon boss, mais ma boss ne voudra jamais ». En fait, la bonne nouvelle, c'est que si votre boss ne veut pas, si vous pensez qu'il ou elle va résister, c'est une bonne nouvelle. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Première chose que nous devons nous dire à propos de cette opposition supposée, ou qui nous paraît presque certaine de notre boss, c'est que cette opposition, pour l'instant, reste imaginée. Ça ne veut pas dire qu'elle est irréelle, ça veut juste dire que pour l'instant, comme vous n'avez rien dit, votre boss ne vous a encore rien dit non plus. Et donc, si ça se trouve, c'est juste dans notre tête que nous imaginons que notre boss va nous dire non et que nous ne savons pas, au fond, ce qu'il va nous dire ou ce qu'elle va nous dire exactement. Encore une fois, commençons par nous dire, attention, est-ce que je ne suis pas en train de me créer moi-même des obstacles de manière à ne pas me mettre au boulot, de manière à préserver le status quo, à préserver ce que je fais. Imaginez maintenant que votre chef vous dise « bah ouais, t'as bien raison, ouais, bien sûr, je suis avec toi, c'est cool, pas de problème, t'as mon go, easy ». Probablement, ce que ça signifie, c'est que la proposition que nous apprêtons à faire serait quelque chose de connu, quelque chose de, voire même de réchauffé, quelque chose qui ne change pas beaucoup par rapport à ce que nous avons fait dans le passé. Et donc, l'idée que nous imaginions notre boss en train de nous dire « oh là là, mais où tu vas avec ça ?» c'est probablement le signe que nous sommes sur quelque chose de neuf, quelque chose de créatif. Donc, cette opposition, au lieu de le voir comme un feu rouge, voyons-la comme un feu vert. Troisième chose, toujours pour voir cette opposition, encore une fois pour l'instant supposée de notre boss, pour la voir positif, nous pouvons nous dire, au final, pourquoi est-ce que notre boss nous dirait oui tout de suite lorsque nous arrivons avec quelque chose de réellement créatif? Finalement, ça paraît tout à fait logique, normal, que notre boss ait, lui ou elle aussi, des résistances. Nous en avons bien nous-mêmes. Donc pourquoi est-ce que cette personne normalement constituée comme nous n'en aurait pas? Et la question c'est, ces résistances, elles sont non pas contre nous, mais elles sont en général au service de quelque chose. D'abord, elles sont au service du boss lui-même. C'est-à-dire que quand notre boss résiste, il ou elle se protège. Vous êtes sous sa responsabilité. Si vous faites quelque chose qui part en vrille, d'une certaine manière, la responsabilité de l'échec reviendra aussi sur lui. Donc là, c'est pas étonnant que votre boss commence par mettre les freins. Ensuite, votre boss, quand il ou elle résiste, finalement protège aussi l'entreprise. Ça paraît logique, là encore, que quand vous arrivez avec quelque chose de créatif, nouveau, en rupture peut-être pas, mais qui représente un vrai turn par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent,
que votre boss se dise, bah oui, mais il y a peut-être un risque en termes de ressources humaines, justement, en termes de budget, en termes d'impact émotionnel sur les gens. Bref, tout ceci peut avoir, in fine, des conséquences pour la vie et pour la santé financière de l'entreprise. Peut-être que ce risque, il va falloir vérifier où il se joue. Peut-être que votre boss, comme vous-même d'ailleurs, est en train d'exagérer les risques potentiels. Mais, encore une fois, cette réaction potentielle de votre boss peut paraître tout à fait saine. Troisième chose, votre boss, très souvent, quand il va mettre les freins, ou quand elle va mettre les freins, en fait, c'est vous-même qu'il ou elle essaye de protéger. Oui, parce que cette personne ne veut pas que vous vous plantiez. Et là encore, quand parfois vous bloquez et que vous vous dites « mais enfin, encore une fois, il ou elle m'empêche de vivre, m'empêche d'explorer, m'empêche de faire ce qui me plaît », demandez-vous dans quelle mesure, parfois, ce ne sont pas des réactions un tout petit peu adolescentes, préadolescentes ou enfantines, que nous avions quand nous voulions traverser l'avenue au feu vert ou quand nous voulions absolument faire du vélo pleine balle dans la pente en lâchant les mains et en levant les pieds. Finalement, peut-être que notre boss peut avoir aussi des comportements positifs lorsqu'il veut nous protéger. Donc, lorsque vous êtes en train de vous dire « il ne voudra jamais », pour transformer cette grimace en sourire, commencez par vous dire « bon, si il ou elle bloque, ça veut dire que je suis dans le juste, je suis dans la créativité. » Et ensuite, dites-vous « c'est pas forcément quelque chose qui est contre moi, c'est probablement aussi quelque chose qui est au service de lui-même, l'entreprise et de moi. » Une fois que nous sommes repassés en positif, que nous avons un peu changé de perspective sur cette résistance potentielle de notre boss, la question que nous devons nous poser, c'est bon, alors comment l'embarquer ? Le vrai risque en la matière, c'est d'arriver avec votre argumentaire déjà tout prêt. C'est-à-dire que la tentation que nous avons toujours dans ce genre de circonstances, c'est d'arriver en étant nous-mêmes convaincus de la justesse de notre projet. Il ne manquerait plus que ça, évidemment nous sommes convaincus. Mais là où ça devient problématique, c'est quand nous voulons convaincre les autres avec les mêmes arguments avec lesquels nous nous sommes convaincus nous-mêmes. Or, nous ne voyons jamais le monde de la même manière, et c'est pas parce que vous allez m'expliquer en long, en large et en travers pourquoi vous aimez la glace à la pistache que ça va me donner envie de manger de la glace à la pistache. Je vous le dis, c'est mal barré. Donc c'est un peu la même chose quand nous voulons convaincre les autres, et notre boss en particulier. Faisons attention à ne pas arriver avec notre argumentaire déjà tout prêt. Ce qui va nous rendre la vie beaucoup plus facile, c'est d'arriver en étant clair sur le fait que, sur ce que nous voulons obtenir. Donc par exemple, nous allons arriver en disant « Bon, je viens aujourd'hui pour te convaincre de me donner ton go sur tel projet que je veux lancer. » Et ensuite, vous allez dire « Bon, et maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de me donner ton go sur ce projet que je veux lancer ?» Évidemment, la personne en face de vous, on vient d'en parler, peut avoir des résistances à ce moment-là et vous dire « Oh là là, mais oui, mais alors attention, mais est-ce que tu as pensé à ça, mais il n'empêche que, et on n'a jamais fait ça, etc. etc. » Surtout, dans ces cas-là, ne commencez pas à vous opposer et à expliquer que ces résistances n'ont pas lieu d'être. Je viens de vous montrer qu'elles avaient une logique vue de la fenêtre de la personne. Donc il ne s'agit pas de dire « mais arrête de vouloir toujours bloquer, mais ça ne sert à rien d'être négatif », ça ne marchera jamais. Au contraire, plutôt que d'opposer de la résistance à la résistance, mais proposez à la personne de se remettre en positif et de vous donner son intention positive derrière. Et donc quand la personne va vous dire « mais enfin, ça me paraît un peu risqué », surtout dans ces cas-là, faites cette technique puissante et dites « oui, et donc, ce qui pourrait te convaincre, c'est… » Et vous verrez la personne faire « je ne comprends pas très bien. C'est bizarre. D'habitude, quand je râle, tu râles à ton tour et on s'engueule. » Non, là vous dites « ça a l'air qu'il y a quelque chose d'important pour toi là-dedans. Dis-moi ce que tu veux. » Et vous verrez progressivement la personne commencer à vous dire ce qui est important pour elle, ce qui évidemment pourrait la convaincre. Ok, donc pour convaincre les gens, et votre boss en particulier, surtout n'arrivez pas avec un raisonnement qui, vu de vos fenêtres, est parfaitement logique. Oui, on se doute que vous êtes capable de réfléchir. Pour convaincre quelqu'un, demandez-lui ou demandez à cette personne qu'est-ce qui pourrait te convaincre toi. Enfin, la chose qui me paraît la plus importante et qui souvent est très négligée dans cette envie de créativité que nous avons tous en entreprise.
c'est que il me semble essentiel d'arriver, pour convaincre les gens, le plus tôt possible dans notre processus de créativité. C'est-à-dire que je vois souvent en entreprise, les gens faire des efforts énormes pour faire avancer leur projet le plus possible, un peu à la marge, sans trop en parler, parce qu'on ne sait pas, sinon ils vont nous bloquer. Donc, on perd du temps, on perd de l'énergie à essayer de masquer le projet le plus longtemps possible. On essaye de le faire avancer le plus loin possible. Donc, on met énormément d'énergie là-dedans. Et quand on pense que là, bon, c'est à peu près bouclé et que maintenant, il va falloir obtenir le feu vert du boss, alors on arrive avec le truc, avec le papier cadeau et la ficelle au-dessus. Le problème, c'est que vous arrivez donc, vous, en étant très raide sur « on ne change rien avec... j'ai bossé comme un âne pour arriver là », vous êtes très bloqué, vous êtes vous-même très en résistance, et la personne en face de vous est forcée d'avaler un truc sans rien pouvoir changer. C'est-à-dire que c'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'avaler quelque chose avec une énorme bouchée. Donc en fait, je vous propose de faire la chose dans l'autre sens. Quand vous avez une idée qui vous paraît vraiment créatrice de valeur, créatrice de joie, venez voir votre boss le plus tôt possible, en ayant déjà réfléchi, mûri le sujet, mais sans avoir fait avancer le processus trop loin. Quand vous allez faire ça, ce sera beaucoup plus facile de convaincre la personne en face de vous, avec le processus dont je vous ai parlé auparavant. Ça sera beaucoup plus facile de trouver ces leviers, parce que vous-même, vous serez beaucoup plus ouvert sur les choses que vous allez entendre. Ensuite, ce sera beaucoup plus facile dans le processus. Parce que comme vous aurez déjà le feu vert du manager, vous n'aurez pas besoin de vous cacher pour faire avancer, par exemple, votre nouvelle stratégie. Vous pourrez tout de suite dire, bon, moi j'ai le go du big boss là-dessus, donc on y va les gars, on avance, maintenant, il faut déployer, il faut avancer sur l'histoire. Ensuite, ça va être beaucoup plus facile pour intégrer les personnes essentielles dans votre projet, puisque vous pourrez dire, j'ai le go du big boss, et donc, bon, c'est pas un petit projet caché dans un coin, où tu fais ça, s'il te plaît, c'est pour m'aider. Non, j'ai le go des autorités. Et enfin, vous allez pouvoir intégrer uniquement les bonnes personnes, c'est-à-dire que je vous conseille de discuter justement avec votre big boss tôt dans le processus sur quelles sont les bonnes personnes à intégrer, quelles sont les personnes qui réellement vont apporter quelque chose au projet. Et ce seront les seules personnes qui seront intégrées dans le processus. Qu'est-ce que ça va vous éviter ? Le processus que vous connaissez forcément, où vous avancez le plus loin possible avec votre affaire, et à la fin, au moment où vous commencez à présenter ça à tout le monde, vous vous retrouvez avec toutes les personnes qui n'ont pas été intégrées et qui à ce moment-là veulent ramener leur grain de sel et préserver le consensus, et qui donc vont commencer à élever des résistances tous azimuts. Si vous n'avez pas bordé le truc en amont, vous serez coincé et vous devrez convaincre une myriade de personnes, vous allez vous épuiser. Si vous avez justement bordé le truc le plus tôt possible, alors à ce moment-là, vous pourrez dire à ces personnes, écoute, moi, les seules personnes qui sont intégrées dans le process, c'est le big boss et les 3 personnes qu'il m'a demandé d'intégrer. Je te remercie pour tes remarques et pour l'instant, je n'en tiendrai pas compte. En résumé, ce qui est important pour mener un processus créatif jusqu'au bout, je pense que c'est d'intégrer les autorités décisionnaires, votre boss, peut-être même le boss de votre boss, le plus tôt possible, et d'avoir un contrat clair avec ces personnes. Et donc de sortir de ces réunions initiales avec « si je check ça, ça, ça et ça, alors tu es OK pour le fait d'implanter ce processus. » Une fois de plus, ce que je voulais vous montrer avec cette histoire de la résistance supposée de notre chef, c'est que la créativité naît justement des contraintes. Les résistances de votre boss sont des contraintes comme toutes les autres, et elles vont, si vous les prenez positivement, si vous restez dans un état d'esprit positif, elles vont vous apporter du grain à moudre, quelque chose qui va vous permettre d'inventer de nouveaux itinéraires, qui va vous permettre d'enrichir votre idée initiale. Faites ça le plus tôt possible, ça va vous faciliter la vie sur le processus ensuite, et c'est ce qui va vous permettre d'emmener votre processus jusqu'au bout, plutôt que de rester avec quelque chose en l'air où vous vous direz à la fin de l'année, c'était quand même une bonne idée.
J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais bon, je sais très bien que mon boss m'aurait dit non. Là, je vous le dis tout de suite, ça c'est une excuse. Et vous allez vous retrouver 1 an plus tard, 2 ans plus tard, à constater que d'autres personnes, ailleurs, dans votre boîte ou dans une autre, ont fait quelque chose dont vous aviez l'idée. Et là, je vous le dis tout de suite, la seule chose qui vous restera, ce sont des regrets. En vous disant « mais j'avais eu l'idée ». Ça ne sert à rien et ça n'est certainement pas source de joie. Très bonne semaine.